Bienvenue dans cette formation complète sur Kubernetes. Nous allons dans cette première partie voir c'est quoi Kubernetes, ses fonctionnalités clés et l'architecture d'un cluster Kubernetes. Kubernetes est une plateforme open source de gestion et d'orchestration de conteneurs. Il permet aux équipes DevOps de déployer, gérer et évoluer des applications containerisées de manière automatisée, reproductible et efficace sans avoir à se soucier de l'infrastructure sous-jacente. Il est conçu pour répondre aux besoins des applications modernes qui nécessitent une scalabilité, une haute disponibilité et une gestion automatique des ressources en cluster. Kubernetes s'intègre parfaitement avec Docker ou d'autres moteurs de containerisation pour orchestrer le déploiement, la mise à jour et la surveillance des conteneurs dans un environnement distribué. Quelles sont ses fonctionnalités? Comme fonctionnalité, on a l'orchestration des conteneurs. Kubernetes automatise le déploiement, la gestion, la mise à l'échelle et la suppression des conteneurs dans un cluster. Ensuite, on a la scalabilité automatique. Il peut ajuster le nombre de conteneurs en fonction de la charge de travail. C'est ce qu'on appelle l'autoscaling. Ensuite, la gestion du réseau. Il offre des services de découverte, des mécanismes de load balancing et d'assignation d'adresses IP aux conteneurs. Ensuite, on a le self-holding. En cas de défaillance, Kubernetes peut redémarrer automatiquement les conteneurs défaillants, remplacer des nœuds ou nodes et replanifier les conteneurs pour garantir la haute disponibilité. Le déploiement progressif. Kubernetes prend en charge différents types de déploiements, comme le rolling update, le déploiement canary release et blue green deployment, pour minimiser les temps d'arrêt pendant la mise à jour des applications. Ensuite, on a le stockage persistant. Les volumes de données peuvent être montés de manière persistante pour que les données ne soient pas perdues lorsque des conteneurs sont recréés ou migrés. Et ensuite, on a la gestion des configurations et secrètes. Kubernetes peut gérer des configurations d'applications avec config map et les informations sensibles comme des secrètes de manière sécurisée. Et enfin, le multi-cloud et hybride. Kubernetes peut être utilisé sur une variété de plateformes cloud comme AWS, GCP, Azure ou en environnement sur site, offrant ainsi une flexibilité maximale. On va continuer avec l'architecture d'un cluster Kubernetes. Donc là, nous avons là une architecture de cluster Kubernetes avec les différents composants. On va commencer par le bloc masternode ou encore control plan. Donc cet ensemble de composants permet de gérer l'état global du cluster et orchestre les workloads. Il est composé de plusieurs sous-composants. Donc on va commencer par l'API Server. C'est le point d'entrée pour toutes les interactions avec Kubernetes. Il gère les demandes des utilisateurs et des services via une API REST. Et ensuite on a le scheduler. Lui il décide sur quel node les nouveaux pods doivent être déployés en fonction de la disponibilité des ressources et des règles de scheduling. Et ensuite on a le contrôleur manager. Ensuite, on a le contrôleur manager qui surveille l'état du cluster et effectue des ajustements pour maintenir le bon état des ressources, comme le scaling, la réplication et autres. Et ensuite, on a le TCD qui est la base de données distribuée clé-valeur qui stocke toutes les données d'état du cluster, telles que les configurations, les spécifications des objets, et les secrets et autres. Donc ensuite, on a des nodes ou encore des workers qui sont des machines physiques ou virtuelles qui exécutent des pods et lesquels contiennent des conteneurs applicatifs. Les nodes qui sont des machines physiques ou virtuelles qui exécutent les pods, lesquels contiennent des conteneurs applicatifs. Et chaque node contient les composants tels que les kubelettes. Un kubelette est un agent qui s'exécute sur chaque node pour s'assurer que les conteneurs dans les pods sont en bon état et fonctionnent correctement. Ensuite, on a le kubeproxy qui lui est un composant réseau responsable du routage du trafic vers le conteneur correct à l'intérieur du cluster. Il gère les règles du réseau telles que les services et les load balancing. Ensuite, on a le conteneur runtime qui est l'outil qui exécute réellement les conteneurs, comme par exemple Docker. Et à l'intérieur, nous avons des pods. Un pod, c'est l'unité de base dans Kubernetes. Un pod est un ensemble de conteneurs qui partagent le même réseau et les mêmes volumes de stockage. Les pods sont des entités éphémères qui peuvent être créées, détruites et recréées selon les besoins. Donc on a également
les volumes qui ne sont pas matérialisés sur ce chemin. Les volumes dans Kubernetes permettent de stocker les données de manière persistante en dehors des pods. Les volumes permettent de conserver les données même après la destruction d'un pod. Ensuite, on a également les services qui ne sont pas représentés. Un service est une abstraction qui permet de gérer l'accès réseau au pod en créant un point d'accès stable malgré la nature éphémère des pods. Donc un service peut exposer des pods à d'autres pods, donc ce qu'on appelle le service de type cluster IP. Il peut également exposer des pods à l'intérieur du cluster. C'est ce qu'on appelle le service de type load balancer ou encore des node ports. On a également eu autres ressources comme l'ingress qui gère l'accès externe à des services au sein d'un cluster généralement via HTTP et HTTPS. Il fournit une manière de définir comment le trafic externe, c'est-à-dire des flux Internet, doit être dirigé vers des services Internet du cluster. Donc souvent en fonction des règles de routage précises comme les noms de domaine ou des chemins spécifiques. Donc comme un avantage d'utilisation de l'ingress, on a la réduction des load balancers. Donc sans l'ingress, chaque service externe nécessite son propre load balancer, ce qui peut devenir très coûteux. Avec ingress, un seul point d'entrée peut gérer plusieurs services. Et un autre avantage de l'ingress, on a le contrôle centralisé. Il permet de centraliser la gestion du trafic entrant avec des règles avancées comme le routage par nom de domaine ou encore le contrôle centralisé qui permet de centraliser la gestion du trafic entrant avec des règles avancées comme le routage par nom de domaine. Un autre avantage de l'ingress, il gère facilement la terminaison TLS pour offrir des connexions HTTP sécurisées aux utilisateurs tout en simplifiant la gestion des certificats. Une autre ressource importante dans Kubernetes, on a les namespaces. Les namespaces permettent de créer des environnements logiques isolés dans un cluster Kubernetes, ce qui est utilisé pour organiser et gérer des ressources. Il permet de diviser un cluster entre plusieurs équipes ou projets en fournissant un cadre pour organiser les ressources, éviter les conflits de noms et appliquer les politiques de sécurité spécifiques. Pour résumer, on a un cluster, un control plane qui gère l'état du cluster et planifie les pods sur les nodes via l'API server. Les nodes ou encore workers hébergent ou exécutent les conteneurs d'application, gèrent les composants comme kubelet et kubeproxy. Et grâce à l'intégration des cloud providers, on peut provisionner automatiquement des ressources cloud comme load balancer, stockage, autoscaling pour faciliter la gestion de l'infrastructure. L'intégration Cloud Provider API permet à Kubernetes de provisionner automatiquement des ressources cloud de type load balancer, stockage, autoscaling pour faciliter la gestion de l'infrastructure. Dans la prochaine vidéo, on va continuer avec l'installation de Kubernetes.